Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2022. Et oui, le temps est passé, vitesse grand V. Je croyais fournir encore plus que ça de vidéos pour décembre 2022, mais j'ai oublié que je tenais une boutique quand même où je suis censée faire quand même la majeure partie de mon année à cette période de l'année, donc la boutique L'Hirondelle et toi. Et puis aussi, on a eu tous un petit peu les maux d'hiver à la maison, ce qui fait que j'ai été un petit peu happée par le quotidien, la vie de famille et aussi surtout la boutique, le côté production de la boutique. On se retrouve, je disais, pour la dernière vidéo de l'année 2022 et je ne voulais pas zapper mes favoris beauté du dernier trimestre de l'année 2022 puisque en janvier je vous parlerai de mon best-of, c'est la tradition, je vous ferai un best-of de tous les produits de beauté que j'ai vraiment préférés, la crème de la crème. Je vais commencer par une gamme de soins de la marque Clinique. C'est une gamme vers laquelle je ne me serais pas tournée de moi-même et finalement j'ai eu une collaboration avec la marque pour le Black Friday, donc une collaboration dans le sens où ils m'ont envoyé une belle sélection de produits mais je n'étais pas payée pour en parler. C'est la gamme Smart Clinical Repair qu'ils m'ont envoyé après une consultation que j'ai eue avec un de leurs employés. J'avais une consultation en ligne et c'est lui qui m'a conseillé, en voyant ma peau, en discutant avec moi, il m'a conseillé une gamme qui serait hydratante et à la fois anti-rides, à la fois lissante. Donc la gamme Smart Clinical Repair, on est en plein dedans si vous avez des premières rides d'expression, comme moi, si vous avez quand même la peau très déshydratée, comme moi également, et si vous êtes en plein hiver, cette gamme peut être faite pour vous. Donc ils m'ont envoyé le sérum, la crème et également le soin contour des yeux. Je ne peux que vous recommander évidemment de prendre l'intégralité, mais si vous voulez tester, eh bien sélectionnez peut-être que la crème ou peut-être je dirais que le sérum, puisque le sérum va être d'autant plus riche en actifs. Donc c'est une gamme qui est riche en rétinoïdes, donc en produits dérivés du rétinol et également en acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est un actif que j'adore parce que ça va aider la peau à maintenir sa concentration en eau dans l'épiderme finalement, dans toutes les couches de l'épiderme, et les rétinoïdes sont connus pour le rétinol en l'occurrence, pour venir lisser le grain de peau et aussi stimuler la production de collagène. De ce fait-là, je suis censée, grâce à ces soins, avoir une peau plus rebondie, plus lisse, des rides qui vont être un petit peu estompées, donc notamment des ridules, hein, puisque ce n'est pas de la chirurgie esthétique, ce n'est pas de la médecine esthétique non plus, ça ne fait pas de miracle, mais ça vient quand même flouter certains petits défauts qui apparaissent. Et moi j'en suis très satisfaite de ces soins. Je les adore et je prends beaucoup de plaisir à les utiliser le matin. C'est très enveloppant, très cocooning comme moment quand j'applique ça. Franchement, j'adore cette gamme. J'adore aussi le packaging, la pompe du sérum est franchement excellente. Le pot, au moins je vais pouvoir venir tout prendre le produit dans le pot, il ne me restera rien, c'est pas un flacon qui est difficile où il est difficile d'obtenir le produit. J'ai redécouvert la gamme Advanced Night Repair, encore pour une énième fois, petite collaboration aussi avec Estée Lauder sur le même principe que Clinique, où ils m'ont envoyé pas mal de produits et j'ai pu redécouvrir la crème contour des yeux Advanced Night Repair. Je vous en ai parlé et reparlé, mais ça en 2 semaines, vous voyez vraiment la différence en termes de lumière au niveau du regard, ça illumine le regard, ça lisse le contour d'œil et vous avez une mine un petit peu plus fraîche, un regard plus frais, plus lumineux au bout de quelques semaines d'utilisation de cette crème. Franchement, je l'adore, à utiliser matin ou soir, c'est comme vous voulez, elle est franchement excellente. J'ai redécouvert cette crème que j'avais dans mes placards pour un tout autre usage, mais je n'étais pas déçue de l'utiliser à cet effet, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est la crème isolante réparatrice Barriederm de la marque Uriage. C'est une crème que j'utilise normalement l'été pour l'échauffement entre les cuisses, vous savez, avec les frottements qu'on peut avoir quand on marche beaucoup, quand on marche avec un short un peu court, quand on marche avec une jupe. Et cette crème, elle va, comme son nom l'indique,
créer une barrière protectrice et créer comme un film qui va isoler la peau des frottements. Si aussi vous faites un travail manuel qui en plein froid et que vous avez des grosses gerçures sur les mains, cette crème peut venir vite réparer cette zone des mains, les zones abîmées. Et la zone qui était abîmée chez moi dernièrement à cause d'un gros rhume, c'est les narines, au niveau des narines et également du contour de la bouche, puisque à force de moucher, à force de tousser, c'est quelque chose qui déshydrate à fond la peau. Et de toute façon, quand on est malade, la peau reflète bien notre état de santé et on a tendance à se déshydrater puisqu'on va manger moins, on va moins boire, bref on n'est pas en forme, on a mal dormi et on a toute cette zone qui se déshydrate. Et en l'occurrence, comme je me mouchais beaucoup, j'avais les narines très rouges. Eh bien, quelque chose qui n'était pas du tout très sexy, mais de hyper efficace, c'est que j'ai mis ça sur les narines. Donc bien sûr, à peine on se mouche que ça vient quand même enlever les couches, une grosse couche de produit, mais ça laisse quand même un tout petit film, pas gras, mais un petit film qui vient protéger en fait vos narines des frottements du mouchoir. Et ça m'a permis de me sortir d'un rhume. Alors, ça m'a pas sorti du rhume, mais je suis sortie du rhume avec des narines nickel et une peau au niveau là de l'arc du Cupidon et tout ça, nickel. Donc franchement, si vous avez cette crème ou si vous avez un gros rhume, vous pouvez utiliser ça pour protéger la peau à ce niveau-là. Toujours dans les soins et pas des moindres en plein hiver, j'ai craqué, c'est très rare venant de ma part, je craque pas souvent pour un packaging, mais là c'est vraiment le packaging qui m'a fait craquer. J'avais besoin de renouveler mon baume à lèvres Rêve de miel de chez Nuxe qui se vend en pot et qui est le baume à lèvres le plus efficace que je connaisse. Et j'ai vu celui-ci qui est un soin lèvres au miel dans la même gamme, mais sous format de petits pots de miel comme ça, enfin avec ce petit design comme ça de bouchon en bois. Donc c'est un petit embout mousse qui vient délivrer une petite huile et le truc est plutôt agréable à utiliser, même goût que le pot Rêve de miel. C'est peut-être pas le baume à lèvres le plus efficace que j'ai pu tester, mais j'ai franchement craqué pour le packaging, mais je trouve ça trop mignon. Ça vient prendre soin des lèvres, ça vient appliquer une petite couche grasse qui pénètre légèrement dans les lèvres. Ça vient pas réparer vos lèvres à fond, mais j'ai craqué franchement pour le format et je regrette pas mon achat parce que je prends beaucoup de plaisir à utiliser ça. Et quand on prend du plaisir à l'utilisation d'un produit, on va le réutiliser et c'est ce qui fait aussi l'efficacité du produit. J'ai eu quand même un gros coup de cœur pour ce démaquillant You aux peptides de pois dosé à 1% et à l'huile de ricin de chez Typology. Typology a sorti toute une gamme avec des peptides de pois, de l'huile de ricin pour le soin des cils et des poils de sourcils pour que ça pousse mieux ou qu'il n'y ait pas de chute aussi. Le soin, je ne l'ai pas mis à l'épreuve sur la durée parce que j'y pense pas alors qu'il est juste à côté, mais il faut vraiment que je me mette, que j'y pense en fait à l'utiliser, donc je vous ferai pas un retour sur l'efficacité du soin, mais ce démaquillant, qui est biphasé, qui est gras juste ce qu'il faut, aqueux juste ce qu'il faut, il démaquille hyper bien. On met ça sur un coton et ça démaquille très bien. Dans ma salle de bain, gros coup de cœur, surtout à ce froid-là, gros coup de cœur pour ce baume fondant hydratant qui est destiné aux peaux sensibles chez Aven. Chez Aven, ils proposent très peu de peaux à ma connaissance, donc vous allez le retrouver très facilement sur leur site. C'est plus des flacons pompes en général. Donc j'avais reçu le gel douche sous forme de flacon pompe, très pratique sous la douche. Moi j'adore ce type de format sous la douche parce que voilà, c'est pratique pour se distribuer le savon dans la main. Et ça, c'est hyper réconfortant. Hydratation pendant 48 heures sans problème. Vous pouvez vous habiller pas longtemps après, le truc s'imprègne très bien dans la peau sans laisser vraiment un film gras qui fait que vous avez l'impression de rendre votre jean hyper poisseux, pas du tout. J'adore, franchement hyper efficace pour enlever la peau de croco qu'on peut avoir en hiver, notamment avec les frottements du jean aussi. C'est pas forcément le froid
qui va faire qu'on va avoir une peau de croco, mais c'est à cette saison personnellement que je vais reporter des jeans et ça va faire des frottements qui fait que ça va me rendre la peau hyper sèche et ça met aussi comme un petit film protecteur sur la peau qui évite ce phénomène de peau sèche à cause des frottements. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, mais j'en reparle parce que je suis fan de cette odeur. C'est le nouveau déodorant de chez Typology dans leur gamme qu'ils ont appelé Frais 1002. Donc ils mettent des notes, des noms à leur gamme comme ça. C'est tout récent qu'ils ont sorti des déodorants. Il y en a un à la vanille et un à la mandarine verte et à la bergamote. Cette odeur est rafraîchissante, hyper délicate, on sent le propre, on a l'impression de... J'adore, j'adore cette odeur, la texture est hyper agréable, ça fond sous les aisselles juste ce qu'il faut pour venir s'étaler convenablement. Là, la petite roulette, ça fonctionne aussi très bien pour distribuer du produit. C'est un produit qui est quand même hyper économique, franchement, et l'odeur, mais l'odeur est divine, j'adore cette odeur bergamote, mandarine verte. Donc l'odeur de vanille est pas forte en vanille, elle est pas cheap aussi, c'est moins mon type d'odeur que ça, mais elle est aussi très agréable parce que c'est pas la vanille cheap type bon bah chiotte, mais c'est une très délicate odeur de vanille donc j'aime beaucoup. On va parler de quelques produits de maquillage mais très peu parce que j'ai testé peu de nouvelles choses mais des choses qui sont quand même excellentes. Donc d'abord la gamme sérum dans la gamme teint de chez Bobbi Brown. Encore une fois, ils m'ont envoyé une belle sélection pour que je puisse vous faire une vidéo. Donc ces deux vidéos, Estée Lauder, Bobbi Brown, elles sont sur ma chaîne. Elles ont généré très peu de vues malheureusement, alors que le avant-après est assez spectaculaire me concernant. Voilà, c'est vraiment des produits qui font leurs preuves, qui sont efficaces, qui font une bonne mine, un teint lumineux. Et qui sont faciles d'utilisation et les vidéos sont pas trop longues non plus. Donc bref, si vous voulez en savoir plus sur l'utilisation de ces produits, je vous invite à regarder ces vidéos. Mais j'ai été bluffée par l'anti-cerne. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu sous la main un anti-cerne aussi pigmenté qui camoufle hyper bien mon petit coin sombre qui est là. Donc je l'ai utilisé tout à l'heure d'ailleurs et ouais, est-ce que c'est celui-là que j'ai utilisé? Oui, alors je sais plus parce que je ressors des choses de derrière les fagots puisque mon maquillage est dans des cartons puisque j'ai vendu ma console à maquillage et que je souhaite réaménager la chambre et avec le gros rhume là qu'on a eu, on a laissé tomber puis je pense que ça, on va passer Noël avant de reprendre le réaménagement de cette chambre. Mais ce truc là est hyper pigmenté, ça file pas dans les ridules, ça tient bien. La couleur est parfaite, moi j'ai la teinte Natural Tan, ça me convient tout à fait pour camoufler ce petit coin bleu-vert que j'ai ici. Ça se fond bien et ça, on dirait que presque que j'ai rien mis en fait, la matière est hyper agréable. Excellent et aussi si vous voulez un fond de teint assez couvrant qui soit très hydratant et où vous avez l'impression de ne rien avoir mis quasiment, c'est ce Serum Foundation avec un filtre de 40 pourtant et pourtant on ne le sent pas ce fond de teint. Il est franchement excellent en plus d'avoir un packaging hyper chic. Ces packaging là ça me fait un peu penser au packaging de maquillage Chanel et en mieux même parce que j'adore la petite touche dorée de ces packaging que met pas forcément Chanel. Chanel c'est plus noir et blanc, mais ouais j'adore. Ce sont d'excellents produits teints. Les teintes sont parfaites pour moi et franchement oui ça camoufle ce qu'il y a à camoufler tout en légèreté et c'est même ajustable si vous voulez en rajouter, mais le produit est déjà au bout d'une couche très performant. On se retrouve chez Estée Lauder où j'ai pu découvrir la poudre, donc j'ai été fan pendant des années, je suis toujours fan de leur gamme Double Wear en termes d'anti-cerne, en termes de fond de teint et j'ai pu découvrir leur poudre qui est vraiment tout aussi bien, très fine, donc ne marque pas les traits, n'accroche pas, elle reste voilà, très fine, très aérienne, bien que ce soit une poudre compacte, elle se prélève très bien et ça fait un petit nuage de poudre sur le front, ça matifie sur la durée. Je crois qu'elle se recharge si vous voulez juste acheter la recharge du poudrier, franchement elle est excellente.
L'anti-cerne, est-ce que c'est un anti-cerne ça? Non, c'est un blush. Un blush couleur rose boisé de la teinte Rebellious Rose. C'est une teinte que j'avais en rouge à lèvres, que j'ai toujours d'ailleurs, que je porte régulièrement courant automne et hiver, parce que c'est un blush qui fait très joli sur ma carnation quand la lumière est un peu froide, comme ce qu'on peut avoir courant automne, au courant de l'hiver. Et du coup, c'est un blush qui se fond bien dans la peau, bien que ce soit une matière poudre. Il est très discret, il n'y a pas de matière qui reste en surface. Ça va, comme je le disais, très bien avec ma carnation et très 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 joli. Franchement, un très joli blush. Jolie matière, très très fine. Franchement, rien à dire. Gros coup de cœur pour cette teinte de rouge à lèvres. Donc c'est la gamme Pure Color Illuminating Shine et c'est la teinte numéro 333. Donc encore une fois, je vous invite à regarder ma vidéo maquillage Estée Lauder où vous avez un avant-après où je porte cette teinte de rouge à lèvres qui est rouge brique, mais tout en finesse. C'est-à-dire que c'est le genre de rouge à lèvres foncé où on pourrait presque pas se maquiller le teint. Alors moi, je suis de la team où soit je me maquille tout, soit je me maquille rien. Et notamment si je mets du rouge à lèvres quand l'âge passe et qu'on n'a pas fait son teint, on a un peu l'impression de maquiller un cadavre me concernant. Mais franchement, c'est un rouge à lèvres qui est pas hyper mat. C'est shiny un petit peu, enfin c'est brillant, ça donne bonne mine, ça apporte de la lumière sur les lèvres, ça marque pas tellement les stries de déshydratation, les peaux sèches, les peaux mortes. Franchement, et la teinte surtout, la teinte persuasive, a pas mis longtemps à me persuader justement que c'était une teinte magnifique pour l'automne-hiver. En tout cas, c'est une teinte qui me va très bien, donc si vous êtes brune, un peu de ma carnation, foncez découvrir cette teinte puisqu'elle est magnifique. J'en ai terminé avec mes favoris beauté. J'espère que cette vidéo vous aura permis de faire quelques découvertes. Si c'est pas le cas, si vous avez envie de creuser davantage au sujet de ces produits, je vous invite à regarder les vidéos dont je vous ai parlé. J'aurais mis des petites fiches infos pour que vous puissiez retrouver ces vidéos facilement, sinon les liens seront dans la barre d'informations. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, surtout d'être bien accompagné, de passer de bons moments avec vos proches, en famille ou entre amis, et sinon avec vos animaux bien au chaud chez vous. C'est l'essentiel, je crois, de se sentir bien et d'être bien au chaud, d'avoir un toit au-dessus de la tête et d'être bien entouré pendant cette période de l'année. Je vous dis à l'année prochaine. Petite vanne. Je vous fais des grosses bises et je vous retrouve en janvier 2023 et j'espère que vous serez toujours là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette année 2022 et les années précédentes pour celles qui sont là depuis longtemps. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.